Je suis Guylain Watrelot. J'avais ma femme et deux de mes enfants dans l'avion MH370 qui a disparu le 8 mars 2014 au large de la Malaisie. Et je viens d'écrire un livre qui s'appelle MH370, une vie détournée. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent. Ça fait 4 ans, maintenant vous pouvez peut-être parler. Mais c'est rien de plus qu'il y a 4 ans. Hein. Rien, absolument rien. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il est parti de Kuala Lumpur et qu'il a volé pendant 1 heure. Voilà. Et au bout d'1 heure, il était entre la Malaisie et le Vietnam. Et là, on a perdu trace. C'est tout ce qu'on sait. On sait depuis la première semaine qu'on nous a menti, puisque dès la première semaine, on cherche pendant 5 jours en mer de Chine, et on nous dit au bout de 5 jours, le gouvernement malaisien nous dit au bout de 5 jours, au fait, on a vu l'avion de l'autre côté. Donc on cherche là, et ils nous disent, on a vu l'avion nos militaires ont vu l'avion pendant la nuit voler de l'autre côté ici. Et alors on cherche pendant 5 jours là. Dès le départ, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça fait 4 ans que c'est une suite de choses comme ça, où tout ce qu'on nous dit s'avère être faux, en fait. Donc il y a eu soi-disant on a vu des débris, on n'en a jamais vu. Soi-disant on a entendu les boîtes noires, on ne les a jamais entendues, etc., etc., etc. C'est une zone extrêmement surveillée. Si on en croit la version officielle, cet avion a traversé 7 espaces aériens différents. Donc quand bien même il coupe ces moyens de communication qu'on appelle ACAR et transpondeurs, certes, les contrôleurs civils ne le voient pas, ça c'est exact. Mais les radars militaires sont prévus pour voir ces avions fantômes qui ont coupé leur communication. Ils sont prévus pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a 7 pays, 7 armées qui ne voient pas cet avion fantôme, c'est pas possible. Donc soit l'avion n'a pas fait ce trajet-là, c'est faux, soit, je sais pas, je comprends pas. Ces 7 pays-là peuvent pas se mettre d'accord, parce qu'en plus c'est des pays qui s'entendent pas forcément très bien entre eux. Ces 7 pays-là, je ne crois pas qu'ils se mettent d'accord pour dire « Ok, on est d'accord, on n'a rien vu ». Sans compter qu'on peut rajouter 2 autres pays à ces 7 pays-là, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, qui surveillent parfaitement la zone. On masque quelque chose qu'on ne veut pas dire. Pour moi, c'est une sombre histoire. C'est vraisemblablement une sombre histoire dans laquelle les divers renseignements, services secrets sont impliqués. C'est vraisemblablement quelqu'un ou quelque chose qui ne doit pas arriver à Pékin, qu'on a voulu éliminer d'une manière ou d'une autre. Un des trucs qui est vachement dur pour moi, c'est qu'on me traite sans arrêt de complotiste. Donc les premières interviews, moi j'étais déjà persuadé qu'il y avait un problème, qu'on nous cachait quelque chose. Mais certains experts disaient « mais non, mais non hein. ». Et je m'aperçois que ces gens-là, au bout de 4 ans, effectivement, comme on ne sait rien au bout de 4 ans, commencent à dire, effectivement, il y a peut-être des tournements, effectivement, on nous cache les choses. J'ai la preuve depuis cet été que la France m'a menti. Donc ça aussi, je suis furieux, parce que mon pays m'a menti. C'est-à-dire que mon pays m'a toujours dit, et j'ai vu le président Hollande, nous ne savons rien. Je lui avais clairement dit, je ne vous crois pas. Mais il m'avait dit, nous ne savons. Or, on sait, depuis cet été, que la France avait au moins des photos satellites montrant des débris, qui n'ont jamais été données aux juges français. Il faut savoir que cet été, l'Australie a ressorti des photos françaises montrant des débris, plein de débris, dans une zone où ils recherchent aujourd'hui. Ce que je dis au président Macron, ok, vous m'avez dit que vous ne savez rien, visiblement vous avez quand même des informations, donnez ces informations au juge français. C'est pas à moi que je demande les informations, c'est le juge français qui enquête, donnez-lui tout ce que vous avez.